Bonjour, j'avais envie de m'adresser à vous en cette période particulière pour vous continuer de vous parler du lotus. Je n'ai pas fini de vous en parler, mais il faut quand même reconnaître que cette année du lotus est particulièrement marquée par le lotus. Hein, je vous avais déjà montré cette jolie carte année du lotus, et puis il y a aussi évidemment l'harmonique 13, le lotus, qui existe dans le jeu et en tant qu'harmonique de naissance. Je voulais vous faire part de certaines découvertes qui m'ont un peu... je parle de découvertes faites par moi, des recherches que j'ai faites. J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui revenaient par rapport à cette épidémie ou pandémie, par rapport à, en tout cas, à ce virus. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui font réfléchir sur comment s'en sortir. Donc, on remarque quand même que le lotus, c'est une plante des marais. J'ai beaucoup entendu parler du paludisme, puisque a priori, les médicaments qui pourraient traiter ou qui traitent, alors moi je ne rentre pas là-dedans, je n'ai pas du tout les compétences pour parler de médicaments, de traitement évidemment. Moi je m'en tiens à mon domaine, c'est les symboles. Et je vous parle du lotus depuis quelques semaines déjà, quelques mois peut-être. Honnêtement, une plante des marais, le paludisme, c'est une maladie. Dans paludisme, il y a palud, c'est-à-dire marais. Les palétuviers, ce sont des plantes des marais qui vont de pair avec les lotus. Et ces plantes ont pour but de purifier l'air. Et en plus, il y a quelque chose dans le symbolisme du lotus qui va aller dans les profondeurs, dans la vase, le fait d'être en retrait. Vous voyez à quoi sert l'harmonique du lotus? C'est pas seulement je viens purifier, c'est aussi il y a l'idée de rentrer en soi, d'aller dans ses racines, d'aller vers l'intérieur. Et dans quel but finalement? Eh bien, dans le but d'émerger à un moment donné, hein, pour devenir la fleur sacrée, la jolie fleur blanche ou n'importe quelle couleur. Il y a des lotus bleus, il y a tout ce qu'on veut comme espèce, comme variété, et c'est magnifique. Mais c'est surtout dans la symbolique. Le lotus, c'est chacun de nous, quand on va aller chercher dans les profondeurs, dans ses propres racines, dans sa propre vase, dans ses zones d'ombre. Voilà, donc le lotus, il est intéressant pour ça. C'est quand il nous dit, allez chercher dans vos zones d'ombre à vous-même, en vous-même, pour pouvoir eh bien, devenir cette fleur purificatrice, cette fleur médicinale sacrée qui purifie l'air. Voilà, donc le traitement contre le coronavirus qui ressemble à un traitement contre le paludisme, voilà, je trouve qu'il y a un lien à faire et peut-être à comprendre. Le paludisme s'est transmis par les moustiques. Alors moi, là voilà, il y a encore un autre truc, je vous parle du lotus de vent dans une autre vidéo. Alors, j'essaye vraiment de voir comment on peut interpréter tous ces symboles. En tout cas, les symboles des marais est très présent. La vase, la boue, le fait de purifier et le fait d'être à l'écoute de cette fameuse terre-mère. Mais mes collègues astrologues ne diront pas le contraire avec ce qui se produit en ce moment dans les astres. Uranus en taureau, taureau c'est la terre-mère, etc. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais les travaux de mes collègues astrologues sont tout à fait impressionnants dans ce domaine aussi. Et on se rejoint, puisque tout est relié, on se rejoint pour dire que décidément, il y a quelque chose à purifier de l'ordre de la Terre. Voilà. J'enchaîne avec l'idée que l'année prochaine, nous entrerons dans l'année de l'équinoxe. Ça peut être intéressant de voir ça aussi. 2020, année du lotus de vent, 2021, année de l'équinoxe. Pourquoi pas regarder dans les calendriers des harmoniques, avec le nouveau formulaire, pourquoi pas s'interroger là-dessus. L'équinoxe, alors comme c'est l'équinoxe de vent, il a déjà eu lieu au XXIe siècle. En 2003, en 2012 et en 2021, il va avoir lieu. L'équinoxe, il est là. Et il nous dit quoi? Moi, ce que j'ai envie de voir, parce que j'ai envie d'être positif, je n'ai pas envie de vous annoncer des catastrophes. J'ai envie de voir l'équilibre qui revient. Alors, il ne va pas revenir, évidemment, hein, 2012, il n'a jamais été question, tiens, tout d'un coup, tout s'est équilibré. On sait bien que non. Mais pourquoi ne pas imaginer un signe, un événement qui pourrait nous faire penser à quelque chose qui bascule et qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Hein, l'équinoxe de vent 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Je vais vous donner un exemple par rapport à l'équinoxe. C'est le signe du positionnement, c'est le signe qui dit
voilà, qui s'engage, qui dit oui ou non, en tout cas qui prend une décision et qui se positionne. En 2003, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est produit. Il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu l'Irak. Il y a 10 millions de personnes au moins qui ont manifesté dans plus de 600 villes pour dire non à la guerre. Ces gens-là se sont positionnés. Il y a eu une histoire de camp. Choisis ton camp, pour ou contre. C'est ça l'équinoxe. C'est quand on nous dit si on est pour ou contre, si on est positif ou négatif, si on est blanc ou noir, si on est à droite ou à gauche. Voilà. En 2012, j'ai remarqué que c'était une année où il y avait beaucoup d'élections, des élections présidentielles, France, États-Unis, Russie et encore dans beaucoup d'autres pays, où il est demandé évidemment de mettre son bulletin et de choisir si on va rester à droite ou à gauche, républicain ou démocrate, etc. J'ai envie de vous dire qu'en 2021, c'est plutôt sur le plan politique qu'il peut y avoir des basculements. C'est ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Euh, Moi, je regarde vraiment les symboles et je m'en tiens à ça. J'essaye de les comprendre. 2021, sur le plan politique, évidemment, c'est facile de dire, bah oui, ça va changer. Mais voilà, moi je m'en tiens aux harmonies qu'elles nous disent basculement, en tout cas, prise de position et basculement. Est-ce qu'on peut voir un rééquilibrage de tout ce qui s'est produit en 2020? Eh bien, c'est à souhaiter. En 2012, il y a aussi le président Obama qui a été favorable au premier mariage homosexuel. Voilà, c'est l'équinoxe. On se positionne, on dit oui, on dit non, on tranche. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'équinoxe. Donc, qu'est-ce qu'il adviendra en 2021? Je vous donne un petit avant-goût, l'équinoxe de vent. Après, il faut bien se dire que l'équinoxe de vent, ça va nous parler aussi du climat. Alors, le climat, on en parle tout le temps, il n'y a pas besoin d'attendre 2021. Tout à fait d'accord avec vous. Mais là encore, qui sait, peut-être qu'il va y avoir un événement qui va peut-être nous faire réagir dans ce domaine et remettre encore une fois les pendules à l'heure. Voilà, je parle du climat parce que l'équinoxe, c'est évidemment la durée des jours et des nuits, les saisons, ça a trait en fait à la position de la Terre, à son inclinaison, aux saisons, et donc évidemment au climat. Voilà. Je poursuivrai dans d'autres vidéos, dans des articles écrits, sur les années futures, 2022, 2023, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sens des harmoniques de chaque année. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que je vous aurai intéressé ou que je vous aurai apporté des pistes ou au moins un petit peu de, je dirais, un peu de bien-être, un peu de loisir, parce que pour moi c'est important de s'intéresser à des choses et c'est important d'utiliser sa curiosité. Ma curiosité, elle m'amène vers les symboles. Et quand je vois que 2020 c'est l'année du lotus, l'année de la terre-mère, je me rends compte qu'il y a véritablement un truc qui se passe. Et en 2021, j'aimerais vraiment voir arriver cet équilibre. Il ne viendra pas en un seul jour, évidemment. Est-ce qu'on va changer nos habitudes? J'en suis pas complètement sûr. Pas comme ça en quelques mois. La consommation va pas... Oui, elle va changer, mais ce nouveau monde dont on nous parle, je pense qu'il va nous demander encore beaucoup de temps. Voilà. Alors soyons patients. Et puis, accueillons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.